Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 4 juillet 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les dossiers suivants ont été examinés et les décisions suivantes ont été prises au cours de la séance. Au titre des mesures normatives, ont été adoptés les décrets d'application de la loi relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin. Il s'agit des décrets fixant les normes et spécifications techniques relatives à la télévision numérique terrestre en République du Bénin, portant régime d'agrément ou d'homologation des équipements terminaux et des équipements ou installations d'accès aux services de communication audiovisuelle en République du Bénin, portant conditions d'exercice, des activités d'édition, de diffusion et de distribution des services de communication audiovisuelle par le privé en République du Bénin, portant modalités de gestion et clés de répartition du fonds de dividendes numériques en République du Bénin et portant interdiction d'importation et de commercialisation des postes téléviseurs non conformes aux normes en vigueur pour la télévision numérique terrestre en République du Bénin. Ces décrets permettront à notre pays de disposer d'un cadre juridique approprié en vue de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre et de la radiodiffusion sonore terrestre. Aussi, le Conseil des ministres a-t-il autorisé la création de la société de radiodiffusion dénommée Bénin Diffusion et de la société de patrimoine dénommée Société nationale des infrastructures de la radiodiffusion numérique pour servir à cette fin. Décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation d'adhésion à la Convention des Nations unies sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux. Les conditions de forme prévues dans certains traités de droit commercial international pour la validité des contrats sont susceptibles de faire obstacle à l'utilisation généralisée des communications électroniques. L'adhésion à la présente convention aura pour effet de supprimer ces obstacles en consacrant l'équivalence entre la forme électronique et la forme écrite des contrats dans le commerce international. Cette convention vise spécifiquement à faciliter l'utilisation des communications électroniques dans le commerce international en garantissant que les contrats conclus et les communications échangées par voie électronique ont la même validité et la même force obligatoire que leurs équivalents conclus par écrit. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant respectivement modification du décret numéro 2004-291 du 20 mai 2004 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Bénin. Nomination des membres du Conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Bénin et nomination des membres du Conseil d'administration du Centre national de recherche des travaux publics, CNRTP. Au titre des communications, les dossiers ci-après ont été approuvés. Sélection d'un cabinet d'architecture pour la réalisation de missions de maîtrise d'œuvre en vue de la construction de 21 stades communaux de type omnisport. La construction et l'équipement d'infrastructures aux normes et standards internationaux sont une composante du programme d'action du gouvernement, dans le but de promouvoir les activités sportives au profit de la jeunesse. Il s'agit de doter les communes de stades de type omnisport comprenant un terrain de football, des terrains de sport de main, une tribune, des espaces dédiés aux jeux et des blocs pour l'administration. C'est à cette fin que le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports ont sollicité du Conseil des ministres l'autorisation de consulter au plan national et international des architectes réputés en matière de conception, d'études et de contrôle d'infrastructures de ce type. Les négociations ont permis de retenir pour une mission de maîtrise d'œuvre complète le cabinet béninois d'architecture Artec pour la mise en œuvre du projet de construction de 21 stades communaux de type omnisport dans les communes de Banikwara, Malanville, Tanguieta, Kouandé, Bembereke, Niki, Wessé, Savalou, Kové, Abomey, Tofo,
Dogbo, Aplahwe, Diakotome, Kome, Grand Popo, Ouida, Adjoun, Avrankou, Bobé et Ketou dans le cadre de la première phase. Le Conseil des ministres a approuvé cette communication et instruit les ministres concernés de procéder à la signature du contrat avec ce cabinet d'architecture, puis de veiller à la réalisation correcte de cette mission. Dédommagement des personnes affectées par le projet de construction d'une station de traitement de boue à vidange dans la commune d'Abomey-Calavi. La mise en œuvre du projet de construction d'une station de traitement de boue de vidange de capacité 600 m3 jour à l'horizon 2025 dans la commune d'Abomey-Calavi a nécessité l'expropriation d'un domaine de 19 hectares, 23 arts, 84 centiares. Ce projet vise l'amélioration du cadre de vie des populations d'Abomey-Calavi et d'une partie de Cotonou à travers l'accessibilité des ménages aux infrastructures d'assainissement. Il constitue l'une des actions prioritaires du plan directeur d'assainissement des eaux usées 2015-2035 des villes de Cotonou, Semek-Bodji, Abomey-Calavi et Porto-Novo. Sa réalisation permettra de suppléer la seule station de traitement actuellement disponible et dont les capacités sont dépassées. Le Conseil des ministres a approuvé les modalités de dédommagement des personnes affectées par le projet présenté par le ministre de l'Eau et des Mines et a instruit les ministres concernés de veiller à leur bonne mise en œuvre. Rapport de vérification des déclarations fiscales de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, de 2009 à 2017. À la suite du rapport initial indiquant des irrégularités constatées à la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, l'inspection générale des finances y avait été dépêchée aux fins de procéder à la vérification des déclarations fiscales de la société de 2009 à 2017. Il ressort du rapport de vérification que le montant des nouveaux cas d'irrégularité détectés par rapport à celui signalé dans le rapport préliminaire est de 137 801 407 francs CFA. Les paiements supposés faits par la Direction générale de la SONEB n'ont pas été validés au niveau de la base de données de la Direction générale des impôts. Les justificatifs de paiement présentés se sont révélés faux et se lèvent à un montant total de 399 766 259 francs CFA. Contrairement au montant indiqué dans le rapport préliminaire soumis au Conseil des ministres en sa séance du mercredi 8 novembre 2017, qui est de 261 964 852 francs CFA. Prenant acte de ce rapport, le Conseil des ministres a instruit le ministre de la Justice et de la Législation en vue d'une transmission au procureur de la République. Cadre institutionnel des organes de contrôle de l'ordre administratif au Bénin. En vue de répondre aux contraintes qui affectent le fonctionnement normal des organes de contrôle de l'ordre administratif dans notre pays, le gouvernement a mis en place un nouveau cadre institutionnel qui obéit aux principes suivants. Premièrement, remettre les ministres sectoriels au cœur du dispositif de contrôle interne des ministères et spécialiser les corps de contrôle pour optimiser les actions de formation. Deuxièmement, ériger l'inspection générale des services et emplois publics, IGCEP, et l'inspection générale des finances, IGF, en organe de contrôle à compétence nationale. Troisièmement, faire de l'inspection générale des finances l'organe central chargé de la coordination opérationnelle des activités des structures de contrôle et d'audit interne de l'État et du suivi des données aux principales recommandations. Ainsi, dans chaque ministère, il est créé un comité ministériel de maîtrise des risques et un comité ministériel d'audit interne. Le premier comité a pour mission de définir et d'accompagner la mise en place des procédures ou mesures visant à renforcer la sécurité, l'efficacité et l'efficience des directions centrales, techniques et autres structures attachées ou sous tutelle du ministère. Le second comité veille à la vérification du bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne mis en place sous l'égide du comité ministériel de maîtrise des risques. Quant à l'inspection générale du ministère, elle a vocation à conduire des missions générales d'audit interne
d'études et d'évaluations relevant des domaines de compétences du ministère. En vue d'assurer la conduite efficace de tout ce dispositif, qui participe de l'amélioration de la gouvernance dans l'administration publique, il est créé des corps spécialisés. Ce faisant, les agents recrutés pour servir dans ces corps y feront carrière. Il s'agit de 1. Corps des inspecteurs des finances. 2. Corps des inspecteurs des services et emplois publics. Et 3. Corps des inspecteurs de ministère. C'est l'opérationnalisation de ce nouveau cadre institutionnel qui justifie l'adoption par le Conseil des ministres de ce jour des décrets portant respectivement réorganisation des organes de contrôle de l'ordre administratif en République du Bénin, approbation du cadre de référence de l'audit interne dans l'administration de l'État en République du Bénin et statut particulier des corps de contrôle de l'ordre administratif en République du Bénin. Compte rendu des cas de malversation survenus à la ferme d'élevage de Samionji. Dans cette ferme située dans la commune de Zanyanado, il a été signalé des cas multiples et suspects de mortalité des veaux. Les investigations ont permis de découvrir que le chargé de production animale, M. Pakoum Djebou, procède à des ventes frauduleuses d'animaux. C'est ainsi que 16 bovins ont été vendus pour la somme d'1 780 000 francs CFA. L'intéressé a reconnu les faits et est passé aux aveux concernant d'autres opérations frauduleuses qu'il a menées avec les sieurs Prosper Merhomé, comptable de la ferme, Gérard Agbanté, caissier de la ferme, et Jassaou Kouchiko, chef d'équipe, lesquels ont également reconnu les faits. Les opérations menées en fraude portent sur la vente de carcasses de bovins, l'affermage d'une partie du domaine à des transhumants et l'exploitation du bois d'œuvre de la ferme par un exploitant forestier, le tout contre rémunération. Le Conseil des ministres a pris acte de ce compte-rendu, ainsi que des mesures conservatoires et des sanctions disciplinaires infligées aux mises en cause par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. À cet effet, le ministre de la Justice et de la Législation a été instruit d'engager les procédures judiciaires à l'encontre des intéressés. Le gouvernement saisit cette occasion pour réaffirmer sa détermination à œuvrer pour l'instauration d'une meilleure gouvernance à tous les niveaux, ainsi que la culture du respect des biens publics. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la célébration à Lokossa le 11 juillet 2018 de la Journée mondiale de la population édition 2018. La participation du Bénin au Forum Malabo-Montpellier sur la mécanisation des chaînes de valeur de l'agriculture à Lilongwe au Malawi du 8 au 11 juillet 2018. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sur proposition du ministre. Conseiller technique à la microfinance, M. Didier Joy. Conseiller technique aux affaires sociales et à la promotion du genre, M. Boy Pierre-Étienne Jessoukon Zanou. Secrétaire générale adjointe du ministère, Madame Fatima Elise Kosoko, épouse Kosouro. Directeur de l'informatique et du préarchivage, M. Vincent de Paul Menyingbeto. Directrice de la famille, de l'enfance et de l'adolescence, Madame Tchénagnon Solange Ojo. Directrice des affaires sociales, Madame Estelle Renfort Avossetien. Directrice de la promotion de la femme et du genre, Madame Reine Oussou. Directeur des personnes handicapées et du troisième âge, M. Boubacar Yero Bani Samou. Directeur de l'inclusion financière de l'autonomisation économique, M. Irené Awandjinou. Directeur de la promotion de la microfinance, M. Alassane Osseni Inoussa. Directeur de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, M. Nassirou Kassoumou Ararou. Directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance de la Liborie, M. David Hébert Ofiki. Directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance de la Takora, M. Guy Joël Sénat. Directeur départemental des affaires sociales
de la microfinance de l'Atlantique, M. Sefiou Salifou. Directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du Borgou, M. Bakoregi Souano. Directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance des collines, M. Zakari Adeyandjou. Directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du Koufo, M. Thomas Diha. Directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance de la Donga, M. Moukaïla Yolou. Directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral, Mme Geneviève Arao. Directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du Mono, Mme Hortense Laure Dotou. Directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance de l'Ouémé, M. Gilbert Goudaï. Directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du Plateau, M. Médard Latunji. Directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du Zou, M. Abdou Rafiou Nondichao. Je vous remercie. Ma question concerne votre domaine d'intervention au sujet de la sélection d'un cabinet d'architecture pour la réalisation d'une mission en vue de la production de 21 stades communaux. Vous étiez à Ouida, je pense que c'était hier, je suivais le reportage, c'était plutôt bien accueilli le projet. En quoi ça consiste concrètement ce projet de construction de 21 stades? Merci. Ce projet consiste à doter à terme l'ensemble des communes du Bénin d'infrastructures sportives aux normes internationales. Le projet de construction de stade est séquencé en plusieurs phases. Et cette première phase concerne 21 communes. Et donc, à cette date, les remises de sites ont commencé et c'est pour cette raison que le Conseil des ministres de ce jour a validé la sélection du cabinet d'architecture pour la mission complète, qui intègre également la phase de suivi des travaux, en plus des cabinets de contrôle qui seront sélectionnés pour que nous nous assurions que chaque commune bénéficiaire ait des infrastructures vraiment construites en respect des normes et surtout du cahier de charges qui est déjà dans le dossier d'appel d'offres qui a été lancé. Et je veux rappeler que c'est un appel d'offres ouvert à toutes les entreprises nationales et internationales qui a conduit à la sélection des entreprises adjudicataires. À terme, nous aurons, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans chaque commune, un terrain de football, une piste d'athlétisme, des terrains de sport de main, des tribunes dont la capacité varie entre 1000 et 3000 places et des blocs, évidemment, pour l'administration et un certain nombre d'installations qui participent de la mise aux normes des infrastructures, en rappelant, en précisant que toutes les installations, tous les équipements sportifs sont certifiés par les fêtières internationales. Le terrain de foot est certifié FIFA, la piste d'athlétisme certifiée par la Fédération internationale d'athlétisme, ainsi de suite. Ce que je voudrais rajouter, c'est que cette première phase qui concerne 21 communes va s'enchaîner avec une autre phase pour qu'à terme, nous ayons 56 communes dans un premier temps et au bout du quinquennat, l'ensemble des communes avec des stades à disposition. Monsieur le ministre, José, nous pouvons continuer la question. Il nous a été donné de constater qu'il y a pratiquement plus de rencontres hebdomadaires du gouvernement sans qu'il n'y ait des cas de corruption et de mauvaise gouvernance qui soient dénoncés. Aujourd'hui encore, vous avez fait cas de la Sonève et d'une ferme également. Je voudrais savoir finalement jusqu'où est-ce qu'on ira dans ces révélations quotidiennes-là des cas de prévarication des deniers publics. Est-ce que finalement ça finira par s'arrêter? Le souhait du gouvernement est que les conseils des ministres ne soient plus des occasions de connaître des révélations de cas de détournement, de prévarication des ressources publiques. Et c'est pour cette raison que nous sommes résolument engagés dans l'assainissement de notre pays. Et donc, cela ne s'arrêtera pas tant que des citoyens béninois continueront de disposer des ressources publiques comme si c'était leur propre ressource. Il faut avoir conscience de ce que les ressources publiques proviennent de nos efforts collectifs. Avoir conscience de ce que la responsabilité du gouvernement est d'utiliser ces ressources au mieux. Et donc,
avoir conscience de ce que le gouvernement ne saurait tolérer des cas de détournement opérés par des individus qui ont la responsabilité de la gestion des biens publics. Et donc, tant que ces malversations continueront, le gouvernement continuera à sanctionner en espérant que nos concitoyens, les quelques-uns qui continuent encore de ne pas comprendre que la nouvelle donne est que tout se passe au mieux dans l'intérêt de tout le monde, tant que ceux-là ne se mettront pas au pas, eh bien, nous continuerons de veiller au grain. Notre souhait est que, à terme, on ne parle plus de ces choses-là et que les ressources de l'État soient mieux gérées par tout le monde.